comment réduire et prévenir ces douleurs que l'on peut ressentir sur la partie avant, pour l'instant, du poignet. Est-ce qu'il faut stabiliser l'articulation du poignet? Est-ce qu'il faut renforcer les avant-bras? Est-ce qu'il faut renforcer le poignet? C'est vrai que c'est des choses que l'on entend beaucoup. Il faut stabiliser l'articulation du poignet. Oui, il faut stabiliser l'articulation du poignet, mais je dirais que c'est plutôt ici sur une option long terme, pas sur une option court terme. Sur du long terme, bien évidemment, qu'il sera nécessaire de pouvoir travailler sur la stabilisation de votre poignet avec de multiples exercices, mais sur du court terme, lorsque vous commencez à ressentir des douleurs au niveau de la partie avant du poignet, ce qui sera nécessaire de faire, c'est certes travailler sur la stabilité et le renforcement du poignet, mais surtout de pouvoir réduire la demande d'extension du poignet. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir décharger le poids, la compression, le fait que les os rentrent l'un dans l'autre, que ça vienne peut-être irriter le nerf à l'intérieur du tunnel carpien ou que ça vienne irriter le ligament intercarpien. Les ligaments intercarpiens, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui relient les os carpiens entre eux. Donc, long terme, on stabilise, on renforce. Court terme, on essaye de réduire la demande de flexion pour réduire la compression présente sur la partie avant du poignet. Comment est-ce qu'on fait ça? Petite technique. Je vais vous donner deux petites techniques qui sont hyper intéressantes pour pouvoir réduire la demande d'extension. Vous pouvez la faire en studio yoga, vous pouvez la faire chez vous. Elle nécessite quoi? Soit une petite serviette que vous allez rouler, ou soit, si vous êtes en studio de yoga, vous prenez un deuxième tapis de yoga, vous roulez, ça dépend du genre de tapis de yoga, mais l'objectif, voilà, c'est de créer un petit surplus que nous allons glisser en dessous de notre tapis de yoga. Donc pour que ça fasse, comme vous le voyez, une petite bosse ici. Démonstration. L'objectif est de venir déposer la base de votre poignet, la base de la paume de main, sur la partie extérieure de votre tapis roulé ou de votre serviette. Et de déposer le bout des doigts au-delà de la serviette ou du tapis roulé. Démonstration, posture de la planche. Ok. La base du poignet est déposée sur la face extérieure de cette petite serviette. On le voit ici. Ma demande d'extension au niveau du poignet est bien moindre que si j'avais la paume de main complètement déposée sur le sol. Observez ici, retenez. J'enlève, je dépose à plat. Ouais, je remets, petite serviette, dépose, ok. On a une inclinaison et une orientation du poignet par rapport à l'avant-bras qui est quand même beaucoup moindre. Lorsque vous faites une posture de la planche, handstand, peu importe, on vous demande forcément d'avoir cette extension du poignet à 90 degrés qui peut créer cette irritation sur la partie avant. Lorsque vous rajoutez la petite serviette sous la base du poignet, l'extension va être à peu près égale à 70-80%. Donc c'est une super bonne technique pour éviter d'avoir mal au poignet. Et on est vraiment sur une technique du coup qui est court terme pour éviter l'irritation. Si vous êtes déjà irrité, vous allez voir que ça va être un life changer. Ça marche à 90% du temps. Alors bien sûr, en fonction du degré d'irritation, si vous avez déjà défoncé votre poignet avec trop d'extension, trop de compression, peut-être que ça ne va pas être assez. Et dans ce cas-là, il faut aller voir votre kiné, les chats. Il n'y a pas le choix. Il faut aller régler le problème, il faut aller voir le médecin. Mais sinon, c'est une solution court terme qui est vraiment très très cool, qui marche à 90% du temps. Moi, je l'utilise quand j'ai un peu mal au poignet. Elle est vraiment super super cool. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec un handstand? Forcément que non. Est-ce que le handstand est plus important que la santé de votre poignet? Non. Je pense que parfois, lorsqu'on est vraiment dans une approche esthétique du yoga et une envie de réaliser des postures, d'aller loin, de faire des trucs de ouf, on oublie pourquoi on est sur notre tapis. Est-ce que faire une crow pose to handstand
est plus important que la santé de votre poignet? Non. Est-ce que faire la plus belle posture de la planche, tout chaturanga à une jambe, tout chin stand, est plus important que la santé de votre poignet? Non. Alors oui, ce sera peut-être un peu moins joli. Oui, il va y avoir un pli sur votre tapis. Mais vous allez voir que vous n'allez plus avoir mal au poignet. Parce que ça peut être vraiment handicapant d'avoir mal au poignet. Parce que je pense qu'on l'a tous déjà vu, quand on a mal au poignet après une séance de yoga, on se tape la douleur au poignet toute la journée, voire encore après la journée d'après, et ça nous handicape dans notre vie de tous les jours. Est-ce que la pratique de yoga a été créée pour nous handicaper dans notre vie de tous les jours et nous créer des douleurs dont nous n'avons pas besoin? Non. Donc éloignez-vous de cette approche esthétique, de se dire j'ai envie d'avoir le poignet à 90 degrés. Si votre corps ne le veut pas, si vous rentrez en compression, alors il n'y a aucun intérêt d'aller dans cette extension à 90 degrés. Réduisez la demande d'extension. Il se peut parfois que la douleur ne soit pas présente sur la partie avant du poignet, mais sur les côtés. Une indication que l'on donne beaucoup en cours de yoga et que je donne énormément également, je pense qu'on est beaucoup à la donner, est d'écarter les doigts. Presser la pulpe des doigts dans le sol. Et peut-être il y en a qui parlent de Hasta Bandha, le bandha de la paume de main. Comme vous le savez, je ne suis pas très précise sur les bandhas au sein de mon enseignement, car je ne les utilise pas forcément dans ma pratique à part Mula Bandha, parce que ça ne me parle pas, tout simplement. Ici, lorsqu'on écarte la pulpe des doigts sur le sol, forcément on a une meilleure répartition de la force, du poids, du stress sur les extrémités. D'où cette indication, qui est vraie pour certaines personnes, qui est vraie par exemple pour moi. Est-ce qu'elle est vraie pour tous les yogis vivant sur cette terre? Non. Pourquoi? Puisqu'elle peut venir créer au final cette indication d'écarter les doigts vers l'extérieur, une irritation sur les côtés de la main. Qu'est-ce qui se trouve sur les côtés de la main? Une zone ligamentaire, qu'on appelle le ligament carpien palmaire, qui est situé sur les parties extérieures de votre poignet. Ce ligament carpien palmaire, comme tous les autres ligaments, n'est pas un ligament qui est extensible. C'est-à-dire qu'on peut très peu au final l'adapter et essayer de le tirer vers l'extérieur pour répondre à ce besoin d'écarter les doigts et d'écarter le poignet vers l'extérieur. Donc ça peut créer cette petite irritation et cette sensation de « Ah, j'ai mal sur l'extérieur de mon poignet ». Vous êtes en train d'irriter une zone ligamentaire car vous demandez trop à vos doigts de s'écarter et à votre poignet d'écarter également vers l'extérieur. Alors ce que je vais vous dire, ça peut paraître complètement contre-intuitif, contre-productif. Il y en a sûrement même qui vont s'exclamer en mode « Mais non, il ne faut pas faire ça !» Mais si, il le faut si jamais vous avez mal sur l'extérieur du poignet. Au lieu d'écarter les doigts, nous allons chercher plutôt à resserrer les doigts vers l'intérieur. Resserrer les doigts vers l'intérieur ne signifie pas mettre tout le poids sur la base du poignet. On continue d'activer la pulpe des doigts sur le sol, limite à avoir ce léger, bon là c'était un peu exagéré, mais les phalanges qui se soulèvent vers le ciel, donc on continue d'agripper. C'est simplement qu'on va moins demander d'écarter. Et vous allez voir que pour les personnes qui ont mal sur l'extérieur du poignet, c'est également un life changer et ça va vraiment leur changer la vie et l'irritation qu'il peut avoir sur les côtés du poignet. Un truc, les gars, quand vous êtes gymnaste, quand vous faites de la gymnastique, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de gymnastique, mais bref, quand vous regardez des compétitions de gymnastique, qu'est-ce que vous voyez? Ils strappent les poignets, ils mettent un strapping autour du poignet. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent justement à stabiliser et à comprimer l'articulation, pour la garder, pour la maintenir en place. L'articulation du poignet, elle n'a pas comme le pied quelque chose pour amortir. On a le talon pour amortir le pied. Donc on se rend bien compte que ce talon, il va vraiment amortir le choc, prendre le poids. C'est l'élément qui va venir stabiliser notre pied. Sur le poignet, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à un talon? Ben, pas du tout. On n'a pas d'élément stabilisateur. D'où le fait que les gymnastes, pour empêcher ce poignet d'être trop mobile, ils viennent strapper et contenir l'énergie vers l'intérieur. Donc si les gymnastes le font, viennent resserrer le tout vers l'intérieur pour éviter cet écartement,
Pourquoi nous les yogis on le ferait pas? Alors qu'au final, on est vraiment quand même sur le même genre de mouvement. Donc, conseil, si vous ou vos élèves ont mal sur la partie extérieure du poignet, c'est sûrement une irritation du ligament, il faut resserrer les doigts vers l'intérieur. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Même si c'est contre-intuitif, même si c'est pas ce qu'on nous a appris, je sais que cette indication n'est pas pour tout le monde, il faut la tester. Nous arrivons sur la fin de cette petite discussion autour des poignets. Une dernière chose que je trouve très intéressante de pouvoir vous partager, une variation qu'on entend pas mal et que certains yogis, teachers proposent et que je trouve vraiment très très cool. Si vous avez des douleurs sur la partie avant du poignet ou même sur l'extérieur du poignet, ça peut être une variation qui peut correspondre à tous les types de douleurs au poignet. L'objectif est d'enlever complètement la demande d'extension. Si jamais vous souffrez trop, enlevez complètement la demande d'extension. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous avez deux options. Première option, qui peut être assez dérangeante, je le sais, mais encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une pratique de yoga pour faire quelque chose d'esthétique qui nous défonce le corps, ou est-ce qu'on a envie de pouvoir continuer à pratiquer le yoga avec des variations et des adaptations qui sont adaptées à nos besoins? Je pense qu'on a tous envie de choisir quand même la deuxième option. Alors, si vous avez mal au poignet, enlevez la demande d'extension. On se rend bien compte ici que nous n'avons plus de demande d'extension au niveau du poignet. Est-ce que nous pouvons faire un chien tête en bas comme ça? Difficilement, on est bien d'accord. Donc là, cette variation, elle est si vous n'avez pas vraiment de props, et vous allez voir quels props on va utiliser après, mais en tout cas, vous pouvez faire vos chaturanga, vos pompes, avec les poignets serrés. Et comme vous voyez ici, pas de demande d'extension. Extension, serré, pas de demande d'extension. Alors oui, ça peut faire un peu mal sur le devant du poignet, on ne peut pas en faire 3000. Encore une fois, c'est plutôt une question d'habitude, vous allez voir que vos phalanges par la suite, vos métacarpiens également vont se renforcer, donc c'est une question de temps, mais je sais que ça peut faire un peu mal, que ça peut être pas très agréable. Option, je n'en ai pas ici, mais ce que vous pouvez faire si vous êtes chez vous, ou si vous êtes dans un studio de sport, c'est prendre des petits haltères, d'entrelacer les mains autour des haltères, et vous allez voir que cette option avec les haltères et les mains entrelacées autour des haltères, elle est beaucoup plus convenient. Putain, c'est ça de faire toutes les formes. Je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais je vous jure que de faire toutes les formations en anglais, c'est super dur parfois, de retranscrire en anglais, c'est super pratique pour aller dans le chien tête en bas. Donc vous êtes avec vos haltères, vous repoussez et vous allez dans le chien tête en bas. Alors oui, peut-être qu'on aura un peu moins la peau du ventre qui viendra se glisser sur les quadriceps, peut-être qu'on aura un peu plus de mal à aller dans la rotation externe au niveau des épaules, mais c'est pas grave puisque nous on a mal au poignet, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie justement d'enlever cette douleur au poignet, donc vous voyez, peu importe au final si ça va pas être notre plus beau chien tête en bas. Du moment qu'on arrive quand même un petit peu à pratiquer et que ça nous enlève cette douleur. Parce qu'on n'a pas du tout envie de pratiquer en douleur. Ça ne sert à rien de ne pratiquer en douleur. Ça va ne faire qu'aggraver les choses. Donc cette option d'enlever complètement l'extension du poignet, soit avec des poids que vous grippez, ou soit directement dessus de main dans le sol, est une super variation que je vous conseille d'utiliser ou que je vous conseille de proposer à vos élèves qui ont des douleurs au poignet. Mais quand vous voyez quelqu'un faire ça avec les poignets 20 fois pendant le cours, ne le laissez pas avoir mal, allez le voir, demandez-lui où il a mal et adaptez en fonction de ce qu'il vous dit. S'il a mal sur le devant du poignet, c'est sûrement soit une irritation du tunnel carpien, soit une demande trop forte d'extension. Dans ce cas-là, demandez-lui de faire ça et observez si il est là, c'est sûrement que, voilà, vous avez compris, il y a un manque d'extension et une trop grande compression. Donc dans ce cas-là, il faut réduire la demande. Petite variation de la serviette ou alors variation des poids ou des poignets ensemble. Si la personne a mal sur l'extérieur des poignets, demandez-lui de rapprocher les doigts ensemble pour éviter cette irritation des ligaments.
Il y a cette demande de trop, je spread, j'écarte les doigts sur l'extérieur, c'est trop pour lui. Resserrez les doigts. Et demandez-lui à la fin ce qu'il en a pensé, tout simplement, et vous allez voir, vous allez vous faire vos retours au fur et à mesure, vous allez pouvoir adapter votre enseignement. C'est avec l'expérience que ça vient également. Moi, je vous donne tout ça, mais testez tout ce que je vous donne. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher chez certains pratiquants, et c'est ok, encore une fois, on n'est pas tous pareils. Peut-être que ces variations vont correspondre à 70, 80, 90% des pratiquants. L'objectif est qu'elles correspondent à certains, et dans ce cas-là, on a tout gagné, j'ai envie de vous dire. Si on arrive à résoudre le problème de quelques pratiquants, c'est cool. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire sur les poignets. Si vous avez des questions, vous avez le questionnaire qui est disponible en dessous. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.